Pour l'instant, je ne sais pas ce qui marche, mais j'ai l'impression que j'ai pas le son. J'ai pas le son. Couper le son. Non, mais Bonsoir à toutes et à tous. Alors que vous soyez derrière vos écrans, sur les réseaux sociaux, que vous soyez ce soir avec nous dans la salle, ou encore salutations aux chers habitants qui se sont connectés sur Zoom, donc c'est une plateforme de visioconférence. Merci à tous d'être là, en présence des élus et des aménageurs, pour parler tous ensemble de Fauveau demain. Alors, vous qui nous regardez depuis les réseaux sociaux, vous vous demandez peut-être pourquoi ce soir, il y a des Villénois et des Villénoises qui sont présents ici dans la salle. Et pourquoi j'ai parlé de cette salle Zoom? Tout bonnement, ces personnes ont accepté de participer à une enquête audiovisuelle que nous allons vous montrer un petit peu plus tard dans la soirée. Et voilà, on les a conviés aujourd'hui à venir parler ensemble autour du quartier Fauveau, revenir sur leurs propos. Mais vous aussi, depuis les réseaux sociaux, vous pourrez réagir en commentaire. Moi, je veillerai à lire vos commentaires et à animer le débat à partir de ce que vous nous direz. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais appeler Monsieur le maire à venir près de moi. Bonjour Monsieur le maire. Hop, si j'allume le micro. Bonsoir. Alors, monsieur le maire, une petite question comme ça qui me taraude. On parle d'un quartier en particulier, donc de Fauveau. Pourquoi avoir décidé ce soir, pas seulement de faire ce qu'on serait attendu, donc une réunion toute simple avec les habitants qui habitent à proximité immédiate de Fauveau, mais plutôt d'associer l'ensemble des Villénois et des Villénoises à la réflexion sur le quartier Fauveau? Bien. Tout d'abord, avant de vous dire ma position, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette première initiative. D'abord les élus ici présents, Marie-Agnès Bouissou, Virginie Albar, Virginie Ox, Jean-Michel Charles, Fabien Vial. Je voudrais remercier aussi Alain Disséum. Pardon. Je voudrais aussi remercier l'aménageur Cogedim, représenté ici par Déborah Marien, ainsi que la société Séquence, représentée par Emmanuel Perroy. Je voudrais remercier aussi la société Grand Public, spécialisée dans la mise en place des démarches de démocratie participative, représentée par Christelle Derry, ici présente, assistée de Julia Kunz, Laurence Sablic et Louise Cormier et Ronan à la régie. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, les Villénoises et les Villénois qui sont ici présents, ainsi que ceux qui sont en Zoom et ceux qui seront sur Facebook en live. Pourquoi avoir fait cette initiative aujourd'hui sur ce sujet? Simplement parce que nous avons, dans la campagne électorale, dit que nous souhaitons notre mandature sous une gouvernance participative et une démocratie participative. Et effectivement, nous avons pensé que c'était le premier projet important qui allait se présenter à nous dans cette mandature. Donc, en ligne droite de cette gouvernance participative, nous avons initié, grâce à Cogedim et à Grand Public, cette soirée exceptionnelle. C'est la première fois
que à Vilaine, je pense, depuis des décennies, se passe ce genre d'initiative. Et ce quartier, dont nous allons discuter, bien sûr, et longuement, jusqu'à 20h, je crois, c'est un projet qui nous tient à cœur, et parce que, même excentré, ce projet, nous pensons qu'il doit être bien pensé, et nous comptons bien sûr sur les Vilainois pour nous y aider. Une dernière petite question, monsieur le maire, avant de donner la parole aux habitants. Vous attendez quoi de l'ensemble des participants, donc que ce soit les personnes sur Facebook, les personnes dans la salle, les personnes sur Zoom? Vous attendez quoi des Vilainois et des Vilainoises ce soir? Eh bien, j'attends et on attend que viennent de toutes ces contributions le maximum d'idées, même les plus innovantes, pour permettre à ce que ce projet soit élaboré d'une manière citoyenne, collective, et que la conclusion, ça soit qu'il fasse bon vivre dans ce nouveau quartier de Fauveau, même s'il est excentré, je le répète, de la ville, du centre-ville. Nous avons, dans les discussions souvent entre Vilainois, dit qu'il y avait des différences entre les quartiers, et même, j'allais dire, sur le même continent, entre le quartier, par exemple, de Breteuil et le quartier du centre-ville. Il y avait des différences. Ce quartier, il va être excentré, puisqu'il y a la départementale qui va nous séparer. Et justement, c'est pour ça qu'on portera une attention vraiment très particulière pour que ce quartier et ses habitants de ce quartier, ces Vilainoises, ces Vilainois, soient des Vilainois à part entière et qu'ils fassent bon vivre dans ce quartier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Peut-être juste avant de vous présenter le déroulé de la soirée, moi j'ai une petite question à adresser donc, aux personnes dans la salle. Alors, je vais venir, je vais faire un peu la maîtresse. Madame... excusez-moi. Madame Ramani, peut-être je vais vous poser une petite question. Hein. Désolée, le choix est tombé sur vous. C'est que ce qui m'interroge, c'est que vous n'êtes pas habitante de Fauveau. Pourtant, vous avez accepté de répondre à nos questions lors de l'enquête. Et ce soir, vous êtes là aussi pour participer à cette réunion. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager et à participer? Eh bien, je pense que habitant en centre-ville, je me suis rendue à quelques reprises sur ce quartier Fauveau et j'ai trouvé qu'il était vraiment décentré et j'ai trouvé qu'il faisait très très vide. C'est un petit plateau où il y a beaucoup de vent, mais où il y a des gens qui y résident, mais où il n'y a pas grand-chose en matière d'animation, ni en matière de jeu pour les enfants. Et je pense que, comme c'est un quartier qui est à construire, il est intéressant de le construire ensemble et de voir ensemble comment on peut l'aménager. Et j'ai répondu présente parce que tout ce qui peut être participatif est intéressant pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup d'être là parmi nous. Juste une petite question, vous attendez quoi de la soirée de ce soir? Alors, je n'avais pas d'idée en arrivant ici, mais je m'aperçois qu'il va y avoir un débat, qu'on pourra échanger, et je pense qu'à plusieurs, on est plus intelligent, et que donc les idées peuvent aussi venir en échangeant chacun les uns les autres par rapport à nos vécus, par rapport à notre passé et par rapport à notre présent à Vilaine. Merci beaucoup. Avant, encore une fois, un petit tour, peut-être Madame Berlioz-Latour. Merci beaucoup. Si je m'adresse à vous, c'est parce que vous... contrairement à Madame Ramani, vous habitez Fauveau. Vous, c'est quoi vos attentes concernant la soirée de ce soir? Alors, mes attentes, c'est vrai que c'est un échange très, j'espère, enrichissant sur le futur du quartier. Parce que c'est vrai qu'on l'imagine plein de vie pour les habitants de Vilaine en général. Donc, voilà. À quelles conditions vous direz ce soir, c'est une soirée qui a été réussie? Je pense si plusieurs idées d'activités, d'aménagement, si les conclusions amènent à un vrai dynamisme pour la ville, voilà, je me dirais que c'est pas mal comme un début. Merci beaucoup. Alors, pour revenir un petit peu à notre soirée, je vais vous expliquer de manière très rapide le déroulé. Nous allons vous permettre de découvrir en 3 parties le film auquel vous avez participé. Et ensuite, je vous proposerai de vous appuyer sur le film et d'échanger entre vous sur
à la fois votre vision de l'avenir de Vilaine, le rôle que Fauveau peut y jouer et comment on peut faire que ce quartier profite à la fois à ceux qui vont y habiter, à ceux qui y habitent déjà, mais aussi à l'ensemble des Vilainois et des Vilainoises. Ensuite, il y a des aménageurs, des promoteurs donc de Cogedim et de Séquence qui sont avec nous ce soir. Ils sont là pour vous écouter. Ils prendront de manière rapide la parole à la fin pour vous dire ce qu'ils ont retenu de vos propos et de vos attentes. Et de même, les élus viendront en fin de séance vous dire un petit peu aussi ce qu'ils attendent, comment on va continuer ensemble à réfléchir sur ce quartier dans les mois à venir. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la première partie du film auquel vous avez participé. Je suis Florence Lecourtois, j'ai 52 ans et je suis thérapeute énergéticienne. Stéphane Dumont, je suis ingénieur du son. Je suis une nouvelle habitante de Vilaine. Je suis arrivée en juillet 2019. Je m'appelle Léane Dudet, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Jean-Luc Vivance, 53 ans, responsable d'exploitation informatique. Cyriac Humberti Sandra, donc j'ai 42 ans. J'habite Fauveau depuis presque 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, je vous entends plus. Vilaine, donc la ville où j'ai grandi, où je suis devenue maman, où j'ai passé ma vie. Le côté ouest de la région parisienne, pour moi, est le plus beau. On est dans un grand ensemble où il y a pas mal encore de verdure. Le fait que nous soyons tournés vers la mer, vers la Normandie, et j'ai l'impression que nous avons beaucoup de chance. Je trouve que c'est un côté un peu plus campagne que Paris même. Il y a beaucoup plus de champs, de végétation. Paris, je trouve que les gens sont plus stressés. L'Île-de-France, c'est la facilité pour accéder au monde. Et la banlieue ouest, c'est plutôt la banlieue, entre guillemets, privilégiée. Vilaine, c'est le meilleur des deux mondes. Quand on quitte Paris pour aller à Versailles, on n'a pas vraiment quitté Paris. À Vilaine, on est ailleurs. Vilaine m'inspire une bulle d'air. Enfin, par exemple, quand je prends le train, en 20 minutes, je suis dans Paris et je change complètement d'environnement. J'habitais à Paris avant avec mes parents et on a changé pour venir ici justement pour que... avec ma sœur, on puisse avoir une enfance plus aérée. Je suis une amoureuse de ce village. Je l'étais quand j'avais 14 ans, j'allais à la plage avec mes copines. Et puis après, j'ai grandi, il y a eu des boîtes de nuit qui se sont construites, on allait danser le samedi soir à Vilaine. Vilaine est un village magique. Avec le monde qui change et tout ce qui se passe de compliqué, de difficile en ce moment, les gens ont besoin de vivre dans un contexte ravissant comme ça. Moi, l'Île-de-France, ça m'effraie un peu. La grande ville me fait peur. Et ce qui me plaît à Vilaine, c'est le côté charmant, convivial. Une petite place avec une petite église, un bar, tout le monde qui se retrouve ensemble le week-end et quand même à proximité de Paris pour le travail. Moi, ça fait juste 3 ans que je suis en France et 3 ans à Vilaine. C'est un beau village et c'est calme. C'est propre, c'est tranquille, parce que j'ai vu déjà Poissy, c'est pas pareil. À Poissy, il y a beaucoup de monde et tout ça, et ça m'a fait peur un petit peu. En mettant les pieds sur Vilaine, j'ai directement su que c'était là que j'allais vivre les prochaines années. Je suis venu un dimanche matin et le calme en descendant du train, ça m'a vraiment marqué. Je suis un peu réticent. Je sais que le village sera amené à se transformer peut-être... mais j'espère qu'il ne va pas se transformer de façon vraiment radicale. Je voulais un endroit calme et du coup, quand je suis venue visiter pour la première fois, c'était super parce que c'était calme, il y a de la verdure. Mais là, on est un peu quand même isolé. Pour les gens de mon âge, on va dire, c'est pas vraiment pour nous, quoi. Je commence un peu à saturer, quoi. Avec tout ce qu'ils nous proposent et puis tout ce qu'on voit, les constructions qui va se faire, même au niveau des transports, ça va être bien parce qu'on va pouvoir mieux se déplacer. C'est les bords de Seine. C'est les premiers congés payés, c'est aussi la petite ville à la fois des écrivains, des poètes, des peintres, comme un certain nombre
de petits villages autour dans l'ouest parisien. C'est un village qui en même temps est actif, vivant. C'est normal que des zones deviennent habitables, etc. Je le comprends très bien. Mais il faudrait préserver aussi ce côté village et qui, pour l'instant, en prend un sacré coup. Je connais très bien les Yvelines. Vilaine, ça n'a rien à voir avec les Mureaux, par exemple. Ces côtés, on se rend bien compte, déjà par le prix de l'immobilier, par la verdure, par les maisons bourgeoises. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer à Vilaine. C'est pas pour me déplaire, c'est pas ça, mais j'ai peur que ça entraîne beaucoup de circulation et beaucoup de petits soucis dans Vilaine. Il faut prévoir l'arrivée de nouveaux habitants sur Vilaine parce que ça va être encore plus une ville ou un village attirant. Moi, je trouve que Vilaine peut évoluer. On est 5 000 ou 6 000 habitants. On peut augmenter et on peut faire profiter d'autres de cet intérêt pour Vilaine. On n'est pas dans un écrin. Il y a des grandes villes autour de Vilaine comme Saint-Germain, Poissy ou encore Versailles. Et Vilaine, je pense que c'est resté un peu entre campagne et ville. Du coup, je pense que ça va grandir Vilaine, mais dans le bon sens. Déjà, avec la construction de la maison médicale, c'est vital pour la survie d'une petite ville comme ça, parce que sinon, les gens s'installeraient tous dans d'autres villes. J'aimerais que Vilaine soit plus dynamique que ce qu'elle n'est aujourd'hui, pour qu'elle soit attractive pour les habitants. Voilà, c'est donc tout ce qui est lié à la famille, aux médecins, au commerce, pour qu'elle soit vraiment vivante. Parce que c'est vrai que c'est facile d'aller à Poissy ou d'aller à Chambourcy, mais ce qui fait que après, on va délaisser nos commerçants, on va délaisser la vie de la ville, en fait. Toutes les personnes qui sont devenues des amis à Vilaine sont des gens comme moi qui étaient des Parisiens. On habitait tous en appartement, on avait des enfants et puis besoin d'espace, besoin de jardin, etc. Et on s'est retrouvés tous ici. Alors le Covid, je pense, va accélérer ce phénomène. Et puis il y a aussi, je crois, un gros changement sociétal de l'arrivée du télétravail. Donc il va y avoir une tension immobilière très très forte. Donc tout l'enjeu est de réussir à faire grossir la population, mais de manière harmonieuse. D'oublier un peu le centre et de réussir à travailler sur des zones périphériques. On a eu l'occasion, en fait, via mon 1% patronal, de trouver un appartement à Vilaine. Donc, on a sauté sur l'occasion. On va avoir le RER E qui va arriver. Donc, je pense que là, ça reste un enjeu pour les villes où je pense qu'il ne faut pas louper. C'est vrai que pour Vilaine, ça va être très compliqué de ne pas devenir en fait une ville un peu comme Poissy. C'est une ville qui grandit forcément. On a tout le Grand Paris qui nous pousse, vu la faible densité qu'on a par ici, parce qu'on a beaucoup d'espaces verts, il faut construire, à s'étendre tout autour, parce qu'il y a de la place. J'ai peur que les gens fuient et que ça devienne une ville dortoir. C'est une ville où on aime rentrer le soir du travail. J'ai l'impression de rentrer à la campagne, dans une maison de campagne. Je vis dans une résidence où il y a beaucoup de monde qui sont arrivés d'un coup et a priori ça va se construire en face de chez moi, donc il y aura encore d'autres mondes. Donc je pense que Vilaine, ça va changer. Ce côté village, effectivement, je suis pas sûre qu'à terme il reste. Il faut voir ce que ça peut donner. Après, si c'est bien accompagné, ça peut rester sympa tout en ayant plus de monde. Le côté villégiature sympathique quand même, qui donne envie d'y aller, j'aimerais bien qu'il reste. Et je parle par exemple du quartier de Fauveau. On voit bien qu'il n'y a aucune harmonie avec le centre-village de Vilaine. Donc, si on veut être cohérent, il faudrait essayer de se rapprocher, mettre de la meulière, de la brique rouge. Le manque d'harmonie architecturale, ça tend à une ghettoisation, quoi. Et la ghettoisation est mauvaise pour un village, pour tous les villages. Pour la ville de Vilaine, c'est d'être attentif à pas, pour éviter des amendes, à aller vers une urbanisation massive et pour pouvoir faire évoluer la ville à notre rythme, mais aussi en faisant de la mixité sociale dans les deux sens. C'est aussi valable. Mettre des logements aussi peut-être un peu sociaux dans l'ancien village. On ne va pas préserver les villages tels qu'ils étaient il y a 3 ans, 5 ans ou 10 ans. On a besoin de plus de logements. Ça, c'est un problème qui est là depuis déjà 30-40 ans parce que les gens, ils ont peur du mot logements sociaux. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu exagéré, je trouve, parce que les logements sociaux qui sont déjà existants dans le centre-ville de Vilaine, c'est plutôt des logements sympathique. C'est une commune assez bobo ici, donc c'est les gens qui ont des moyens. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont peur, surtout pas pour les gens qui viennent d'ailleurs. Tout changement effraie souvent les gens. Non, je vois ça de façon positive.
d'accueillir d'autres personnes, une jeunesse, une population un peu plus jeune, un peu plus lagnac. Donc, ce qui fait que ça fait bouger un petit peu les lignes. Peut-être des entreprises, des créations d'entreprises. Il y a la question de l'environnement aussi. Toutes les modernités sociétales qu'on connaît aujourd'hui, on les a et on les aura de plus en plus donc à Vilaine. Je ne pense pas que du jour au lendemain, quiconque aurait envie de détruire ce petit havre de paix pour en faire une cité dortoir comme le Val-Fouré à Mende, et dont on sait très bien que ça aboutit à des catastrophes sociales. Quand je regarde le nouveau quartier Fauveau aujourd'hui, je me dis que c'est pas le cas. Pour autant qu'on leur permette à eux aussi d'avoir un environnement agréable de vie et qu'ils n'aient pas l'impression que eux sont mal logés alors que tout le reste de Vilaine l'est plutôt favorablement. Fauveau, du coup, c'est mon quartier où j'y habite, avec plein de bâtiments, de logements, d'appartements, et plutôt éloigné de la ville. Déjà, on met 20 minutes, et en plus, si on est dans la nuit, il n'y a pas d'éclairage, on n'a pas de trottoir, on ne peut pas aller au centre-ville sans véhicule. Fauveau, tout de suite, je pense à excentré. L'axe Poissy, liaison A13, excentre naturellement ce quartier. C'est un quartier qui est sur Vilaine, mais qui n'est pas connu des Vilainois. On ne peut même pas dire que c'est un quartier, parce qu'en fait, on rentre, chacun va chez soi, et il ne se passe plus rien. Ils ont construit, mais sans penser aux besoins qu'on aurait pu avoir. C'est un quartier qu'ils ne connaissent pas, même le GPS, des fois, ne le connaît pas, le livreur ne le connaît pas. C'est fatigant. C'est comme si on n'existait pas sur la carte. Et du coup, moi, j'ai l'impression que quand je descends en ville, c'est comme si je franchissais une barrière transparente, et je me sens pas à ma place, en fait. Ça évoque mon quartier, vu que j'habite à Fauveau. C'est un quartier à part et qui est toujours en construction selon moi. Ce qui me fait dire ça, c'est principalement la propreté et l'état de ce quartier. Les arbres qui sont malheureusement morts. La route, elle est pas finie. Il n'y a pas de trottoir. On se sent peut-être un petit peu... comment dire, le mauvais quartier de Vilaine, quoi. Ma fille était invitée à un anniversaire d'une de ses copines. Donc, j'ai découvert Fauveau. La route s'arrêtait en plein milieu. C'était une route de terre pour arriver devant les immeubles. Donc, ça donnait une drôle de sensation. L'impression de se retrouver dans un décor de cinéma. Je me suis dit, c'est étrange d'avoir construit ça ici. Souvent, quand on parlait avec les petits ados, déjà, ils sentent cette différence à l'école. On leur rappelle, en fait, qu'ils viennent du quartier Fauveau. Comme si, qu'en fait, il y avait cette distinction pauvre et riche. Tant que ici, vous habitez en maison pavillonnaire et tout, vous serez toujours bien accueillis. Mais en fait, là, ils voient ça en cité, donc direct, en fait, ils vont penser à problème, délinquance. C'est ce qu'ils pensent que ça va ramener. Et parce qu'en fait, les gens sont... dans le centre-ville, et je pense que les gens ne se mélangent pas forcément. J'y suis allée une fois, là, pendant le premier confinement. Je me suis dit, bon, je vais faire une balade. J'ai trouvé ça pas mal du tout, franchement. Moi, personnellement, je ne voudrais pas y habiter, ne même pas pouvoir aller au centre de Vilaine en transport public. Je trouve que c'est pas bien, c'est pas honnête. Je trouve qu'il faut que tout le monde puisse vivre ici. Il ne faut pas que ce soit que les gens aisés. Il faut un brassage social de toute façon. Pour moi, c'est un peu l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. On est loin du centre, il n'y a pas vraiment de transport, il n'y a pas de commerce sur place. Ça n'a pas été fait de manière pensée, réfléchie pour le bien-être des gens. Manifestement, ça a été fait uniquement pour faire de la promotion immobilière. J'ai l'impression que Fauveau, c'est un peu vous voyez, le quartier qu'on tient un petit peu à l'écart. Les gens avaient peur de ce fait de voir arriver, il faut dire les mots, des étrangers, des femmes voilées. J'ai entendu des choses qui étaient un petit peu bizarres au départ. À Vilaine, les gens sont bien dans leur villa et on les dérange un petit peu. Ils veulent garder ce petit côté intimiste. C'est vrai qu'il faut le garder parce que c'est vraiment très joli. Mais il faut que chacun ait sa place. Ce qu'on attend sur Fauveau, c'est que c'est une population nouvelle et qu'on a souvent peur d'une population qui serait un peu moins bourgeoise. Et comme Vilaine est une population assez bourgeoise, on a peur un petit peu de ce clivage social. Je n'ai pas cet a priori-là. Et puis, c'est dans une moindre mesure. Je veux dire, on ne va pas amener toute la population française là-bas. On verra bien, mais ça fait partie de l'ordre des choses. Ça m'inspire à peur. Au départ. Ça fait comme une petite cité quand vous montez à Fauveau. Et il n'y a rien, c'est d'une tristesse. C'est pas fini comme histoire. Ils ont construit, mais ils n'ont pas prévu des choses pour ces gens qui vivent là-haut. Et pourtant, je pense qu'il y a les moyens d'en faire un bel endroit.
Voilà, merci à tous ceux qui ont pris la parole dans ce film. Alors pour commencer un petit peu le débat, je vous propose qu'on aille directement vers nos habitants connectés sur Zoom. Par exemple, je vais proposer à Sandra Syriac-Imberti de prendre la parole. J'aurais une petite question à lui poser par rapport à ce qu'elle a entendu dans le film. Voilà. Qu'est-ce que, Madame Imberti, vous avez entendu dans le film, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Qu'est-ce que vous en retenez? Bonsoir à tous. Du coup, je vois qu'on a beaucoup de pensées quand même négatives et qu'on a beaucoup de pensées identiques sur le quartier. Et c'est vrai que c'est pas facile de vivre à Vilaine. Entend dire dans l'enquête que quand vous descendez au centre-ville, vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Qu'est-ce qui ferait que vous vous sentirez plus à votre place, que ce soit à Fauveau ou dans le reste de Vilaine? Je ne sais pas quoi vous dire sur ça, parce que c'est vrai que la ville, on a l'impression que c'est une ville morte, en fait, que à n'importe quelle heure j'y vais, le matin, l'après-midi, quand c'est le moment des sorties d'école. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture qui passe, très peu. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour améliorer tout. Je vais donner la parole maintenant à Florence Lecourtois aussi, également sur Zoom. Voilà, vas-y. Oui. Madame Lecourtois, je vais vous poser la même question que à Madame Umberti. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le film que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que vous en retenez? En effet, ce qui existe déjà là-haut, c'est, on dirait que c'est pas terminé. Ça a été social parce qu'il fallait en faire, c'était demandé par le Grand Paris. Et puis, c'est vrai que quand on est là-haut, on n'a pas forcément ce à quoi on s'attend pour bien vivre, du commerce, du jeu pour l'enfant, et puis ces choses qui amènent les autres Villénois là-haut. C'est ça qu'il faut pour faire un lien. C'est ça qu'il faut. Enfin, je pense. Maintenant, il y a encore du travail. Et justement, avec le futur projet, c'est bien parce qu'on va pouvoir travailler là-dessus pour compléter ce qui n'a pas été fait ou affiner ce qui a commencé à être fait là-haut. Et là, on ne vous voit plus du tout. Allô, la Terre. Vous m'entendez par contre? C'est les aléas du direct. Hein. Moi, je me demandais aussi pourquoi c'est important pour vous, vous venez de le dire, il faut qu'on se rencontre à Fauveau ou dans la ville. Pourquoi c'est important selon vous? Parce qu'il faut faire un lien, justement, comme c'est déjà une partie de Vilaine qui est excentrée, il faut fabriquer quelque chose qui emmène les autres Villénois là-haut. Et de même que ceux qui sont à Fauveau aient les moyens, les transports pour descendre, soit une liaison douce ou des transports en commun. Mais il faut qu'on crée un endroit là-haut, un pôle d'attraction. Alors, je ne sais pas si ça sera végétal, si c'est un parc avec différentes espèces végétales, ou alors, pourquoi pas des animaux, pourquoi pas autre chose. Après, c'est à réfléchir. Mais il faut les emmener là-haut, il faut leur faire visiter ce plateau qui est juste sublime. Enfin, franchement, allez-y tous là pour la lumière le soir. Ceux qui sont là, je pense que vous connaissez tous, mais que les Villénois aillent là-haut, il y a une lumière le soir et le matin, c'est trop beau. Merci beaucoup. Donc effectivement, je pense qu'il faut créer quelque chose. Voilà, il faut créer quelque chose pour emmener les Villénois là-haut. Merci beaucoup. D'ailleurs, je lis sur le Facebook, il y a d'autres habitants à Vilaine qui se retrouvent un peu dans ce que vous dites. Hein. Par exemple, Béatrice d'Estison qui nous dit comment attirer les habitants du centre-ville vers le quartier Fauveau. Elle nous donne des idées, des activités pour tous, une salle de spectacle, pourquoi pas même un collège. Je vois aussi que Sylvie Mauclair qui nous dit voilà, les écoles c'est une solution pour mélanger les habitants de Vilaine, que les gens se retrouvent à Fauveau et que l'on se mélange. Maintenant, je vais y retourner un petit peu donc, avec les personnes qui sont ici dans la salle.
Par exemple, vu que personne ne se désigne, moi je vais dire Madame Hartmann peut-être. Bonsoir. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans le film que vous venez d'entendre et Beaucoup de témoignages de constats de travaux non terminés, arbres morts, routes encore non bitumées, en tous les cas pas aménagées. Bref, un quartier qui n'est pas fini, qui, on l'espère, va trouver sa forme définitive dans pas trop longtemps. Il ne faudrait pas que ça dure 20 ans non plus. Et puis effectivement, cette difficulté à faire du lien entre le haut et le bas de Vilaine, ça c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas spécifique de Vilaine. On retrouve toujours ça dans les villes qui s'étendent sur des terrains qui étaient vierges jusqu'alors et éloignés des centres-villes. Donc les solutions, elles passent. Enfin, je veux dire, j'aurais pas de formule magique, moi non plus, par tout un tas de choses, un transport possible pour que les gens puissent rallier la gare facilement, des activités qui puissent être aussi bien dans le centre, près de la gare que là-haut ou ailleurs, enfin, rechercher l'unité. Donc quand on en avait discuté avec Julia, je disais des trucs de base, ne serait-ce que le mobilier urbain identique entre le haut et le bas, des panneaux d'affichage qui invitent les personnes qui habitent dans le quartier Fauveau de descendre aussi et d'être au courant de toutes les activités qui sont faites. Il y a des activités qui sont proposées, il y a des concerts, il y a des expositions, il y a quand même pas mal de choses qui se font sur Vilaine. Maintenant, on n'est pas non plus une grande ville et on n'aura pas les boîtes de nuit, etc. Ça ne satisfera jamais tout le monde. Mais voilà, au moins déjà terminer les travaux. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué là, dans les témoignages. Terminer les travaux, que ça ait une bonne tête. Parce que, gardez un petit peu le micro, parce que moi, quand j'entends notamment le témoignage de Sandra, et ce que vous dites, c'est que j'ai presque l'impression, moi qui ne suis pas vilainoise, qu'il y a un peu deux Vilaine finalement. Est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Et au final, est-ce que vous pensez qu'on peut, on peut relier ces deux Vilaine pour qu'il n'y ait plus qu'une seule ville? Tout est possible. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a une volonté, oui, voilà, c'est pas de moi, mais il y a un chemin. Et puis chacun a sa responsabilité aussi. Je veux dire, c'est vrai que on peut tout demander, c'est facile à la mairie, etc. La responsabilité, elle repose sur les épaules de chacun, un petit peu aussi, de s'intéresser à ce qui pourrait se passer s'il y a des activités là-haut, ou effectivement. Voilà, participer en haut ou en bas à aux prestations qui pourront être proposées par la municipalité, mais pas se dire c'est Fauveau, on n'y va pas, ou voilà, c'est un tout. C'est Vilaine. Alors oui, c'est un nom de quartier, mais c'est Vilaine. Maintenant, c'est comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, on est ce soir 82 connectés sur Facebook. On a même Christian, que j'ai vu, qui nous salue d'Antibes. J'ai l'impression qu'en tout cas, votre vœu que d'autres personnes s'intéressent à ce quartier et à la ville, en tout cas, ce soir, il est exaucé. En tout cas, je vous remercie. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc moi, c'est Leïla et j'habite au quartier Fauveau. Et en fait, ce qui me choque le plus, c'est qu'en fait, on a l'impression que toutes les personnes croient qu'on ne va jamais dans le centre de Vilaine. Et je pense que c'est ce qui est faux. Enfin, on participe. Moi, j'ai un enfant de 3 ans. On va au parc, il va au centre aéré, il va à l'école. Donc, on fait énormément d'activités. On a été voir toutes les activités de Noël, enfin, toute illumination, parce que nous, on n'en a pas là-haut, en fait. Donc, c'est vrai que, en fait, ce préjugé-là, on participe. Enfin, je fais mes courses, je peux aller au Carrefour Market. Je vais acheter ma pizza tous les vendredis soirs. Donc en fait, on participe en fait. Sauf que oui, il nous faut un véhicule parce que, comme vous voyez, la route est complètement délabrée. Donc on a cessé en fait d'appeler parce qu'il faut savoir qu'en fait la ville, c'est la communauté urbaine. Elle appartient à moitié à Vilaine et à moitié en fait à Orgeval. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui nous aide. Donc en fait, on répare des trous. Mais finalement, quand il y a l'hiver et qu'on a à -5, les trous, ça craque en fait. Et à force de passer, on a totalement des trous. Donc après, c'est vrai qu'on a une route qui est nickel parce que c'est une route qui est privée. Donc là, ça a été fait en fait par les personnes. Mais enfin, je sais pas, moi, en fait, quand on arrive, ça donne pas du tout envie d'aller chez nous. Enfin, ça craque de partout. Ce matin, j'ai dû appeler Orgeval parce qu'en fait, on a des dépôts sauvages maintenant. On avait un camion qui était aussi garé au bord de la route. Donc heureusement qu'on a une police municipale qui est très active et qui monte souvent
pour essayer de régulariser tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, si nous, on n'est pas vigilants, personne n'y sera pour nous. Donc, on s'implique, on consomme vilaine, en fait. Donc, en fait, c'est ça qui est dommage, en fait. C'est ce préjugé en disant on veut vivre en autarcie, mais on ne vit pas en autarcie. On participe à tout. Je suis même parent d'élèves, en fait, de l'école de mon fils. Donc, en fait, on s'implique. Mais je pense que comme on est excentré, les personnes ne le voient pas forcément. Enfin, en été, avant le Covid, on allait souvent prendre un verre avec mon fils. Donc voilà, donc j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, pourquoi on nous voit en fait, comme des personnes qui veulent vivre en autarcie. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des propriétaires, en fait. Et finalement, je pense qu'on vit bien tous ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait eu des soucis lambda. Après, c'est vrai que travaillant sur Paris, le soir, quand on rentre chez nous directement, en fait. Mais le week-end, je pense qu'on est plusieurs à aller sur Vilaine et participer, en fait, à la vie communale. Ok, je vous remercie pour ce témoignage. On a Florian qui est un peu notre Benjamin qui est présent ce soir. Florian, vous faites la voix des jeunes, hein, on vous entend sur vos attentes concernant Villette, concernant Fauveau. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film ? Moi, ce qui m'a marqué dans la vidéo que vous avez passée, c'est que beaucoup de gens se sont plaints, des habitants de Fauveau, qui se sont plaints de l'état du quartier. Et on dit qu'il n'était pas encore terminé. Donc je pense qu'ils espèrent qu'ils feront des aménagements pour l'améliorer et pour le terminer. Par exemple, imaginons que vous voulez, en tant que jeune, vous aller sur... Qu'est-ce que vous aimeriez trouver à Fauveau, par exemple, parce que vous nous dites que dans le film, on l'entend, que la ville, elle va dans le bon sens, qu'elle est dynamique. Là, qu'est-ce que vous attendriez à Fauveau pour vous y rendre ? Moi, en tant que jeune, si j'irais à Fauveau avec des amis, ce que j'aimerais trouver, c'est des activités pour les jeunes, du coup, comme par exemple une piscine, un local ou un terrain de foot, mais ça, il y en a déjà, mais des terrains de tennis, un parc, quelque chose comme ça. Pour me divertir et pas forcément aller jouer dans le centre-ville. C'est important pour vous de pouvoir aussi vous rendre là-bas avec vos amis ? Je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est vraiment utile parce que moi j'habite pas à Fauveau, j'habite près du centre-ville. Donc il y a le parc en face de chez moi, il y a le complexe sportif. Donc en tant qu'habitant du centre-ville, je ne sais pas si ça m'aiderait beaucoup dans mes activités de tous les jours. Ok, merci beaucoup. Justement, on a commencé à lancer un peu le débat sur ce qu'on pourrait attendre, ce qu'on voudrait trouver dans ce quartier de Fauveau. Je vous propose de découvrir la suite du film tout de suite. Il faut y mettre les infrastructures. Rien que la route, quand vous arrivez à Fauveau, vous avez l'impression de venir en fait du tiers-monde. Il y a des trous. En fait, c'est pas attractif. On a l'impression en fait qu'on a mis des gens là-bas et qu'on savait pas quoi en faire. Alors on s'est dit là-bas, on vous met là-bas, comme ça on sera tranquille. Par exemple, pour Noël, ils décorent la ville. Pourquoi nous, on n'est pas décorés ? On n'a rien du tout qui nous fait penser qu'en fait, on fait partie de cette ville. Pour qu'une ville fonctionne, il faut quand même fédérer, faire quelque chose pour que tout le monde puisse en fait se ressentir comme Villénois. Offrir aux gens les mêmes, les mêmes avantages que les Villénois. Jamais oublier effectivement les campagnes d'affichage pour les activités de Vilaine, qu'ils aient le sentiment d'avoir le même niveau d'accès à l'information et aux activités que les autres. Et puis que même esthétiquement parlant, je sais pas moi, les lampadaires, que tout ce qui soit mis en place là-bas réponde aux mêmes critères de choix que le centre-ville. Je pense tout de suite à la végétation, donc pourquoi pas, je sais pas, des immeubles entourés d'arbres ou peut-être même faire une façade végétale, faire peut-être un parcours sportif avec des infrastructures sportives. Si il faut un côté plutôt écologique, des panneaux solaires, ce serait
vraiment très bien, qu'il y ait des sortes de parcs un peu, des petits potagers. Et je trouve que c'est bien parce que même pour les enfants, comme c'est un peu l'avenir, il faut quand même développer tout ça, tout ce qui est jardinage et tout, parce que c'est important d'avoir des produits frais, bio, essayer de faire des bâtiments plutôt modernes quand même, avec des balcons, un peu de verdure, parce que ça fait tout de suite plus accueillant, ça fait tout de suite plus... on se sent tout de suite plus chez soi. J'aime bien les écoquartiers, donc ça peut être sympa. Après, oui, moi j'aime plutôt le moderne, mais le moderne avec du bois. Si on veut stabiliser l'immobilier, les prix de l'immobilier, il faut absolument veiller à ce que Vilaine garde son côté un peu haut de gamme et sympathique, y compris dans les nouveaux quartiers. Donc je pense que dès qu'on construit un quartier, il faut absolument penser à une mixité dans sa globalité. Je suis arrivée à Vilaine dans un ensemble de logements sociaux. C'était aussi à Breteuil, qui était très décrié parce que le village était très petit à l'époque. Il fallait que cette résidence devienne belle, qu'il y ait un beau jardin, que les gens autour viennent voir cette résidence. Voilà, la première chose, c'est la beauté du lieu, un coin de nature où les enfants, où les parents aussi, les mamans vont se retrouver. Un peu plus de verdure, d'arbres, que ça soit accueillant et qu'il n'y ait pas seulement les habitants de Fauveau qui aient envie de venir se balader. Ça permettrait justement aux autres Villénois qui découvrent le quartier de Fauveau et ses habitants, peut-être qu'on soit un peu moins stigmatisés, qu'on ait un peu moins peur de nous, puisque nous sommes des gens tout à fait normaux. Il faut savoir que dans les logements sociaux, il y a aussi du 1% patronal, il y a des logements d'État, donc pour les fonctionnaires. Donc il y a une population mixte, c'est vrai, à Fauveau. Mais en même temps, justement, c'est ce qui fait aussi sa force. Dans ce quartier, j'aurais mis un arrêt de bus plutôt pas loin et aussi un accès en vélo pour accéder à la ville plus facilement sans le permis. Après, je mettrais aussi une salle de jeux vidéo, comme un peu aux États-Unis. S'il n'y avait rien pour qu'on se retrouve, un peu on se retrouvera que à l'école et on se verra presque jamais pendant le week-end et on s'ennuiera un peu de chacun de notre côté. C'est pas évident pour quelque chose de nouveau de trouver sa place dans un vieux village, un petit théâtre ou une petite salle de concert. Peut-être que ça pourrait faire quelque chose. L'important, c'est que ce soit chaleureux et que les gens s'y sentent bien. On pourrait envisager des choses plus holistiques, c'est-à-dire prévoir déjà l'ensemble. On pourrait d'ores et déjà avoir le boulanger, le boucher, pour que les gens en fait qui sont autour de cette zone-là aient déjà une vie de quartier. En termes culturels, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, pour le coup, salle de spectacle ou alors effectivement multiplex. En tant qu'habitante de Vilaine, mais de l'autre côté, je pense quelque chose pour nous attirer, pour aller à la piscine, tout le monde est obligé d'aller plus loin. Donc ça peut être vraiment, je pense, un point fort pour ce quartier. Là, il y a l'espace. C'est quelque chose que tout le monde aime bien, les familles pendant le week-end, mais les personnes les plus âgées pendant la semaine, ou un aire de jeu pour des plus grands, pour des jeunes. Le quartier de Fauveau pourrait se mélanger avec les autres si il était déjà plus près de toutes les activités pour que ça attire des gens et que ça devienne moins isolé. Des terrains de tennis couverts, une piscine ou quelque chose comme ça. Quelque chose pour les jeunes, par exemple un local, comme il y a à Vilaine. Il faut vraiment, réellement un lieu où les gens puissent se retrouver. Il y aurait pour moi une bibliothèque, une ludothèque, pour que les enfants et les adultes puissent jouer et pour que les gens des quartiers différents, des autres quartiers, puissent aussi venir, parce que ludothèque égale regroupement convivial de gens et échange enrichissant. Un petit café pour que les gens puissent sortir et partager ensemble, discuter. Par exemple, moi, je suis ici depuis 3 ans, je ne connais pas tous les voisins ici. On ne peut pas vivre tout seul, on a besoin de la vie sociale. Et pourquoi pas organiser, par exemple, la fête de la musique, pourquoi pas l'organiser ici. Comme ça, on va se rejoindre, on va partager, on va discuter ensemble et on sera plus proche. Il faudrait une boutique de bio, mais pas de prix excessifs. On pourrait même à l'intérieur de cette jolie petite épicerie mettre des tables et boire des cafés, que les gens de Fauveau se rencontrent et le gars peut faire des brunchs, des trucs pour faire venir les gens. Et même nous qui sommes en bas, on pourrait monter justement pour vivre des choses comme ça avec eux. Il manque une salle des expositions, je pense. Il manque un endroit d'expression qui soit suffisamment vaste, enfin suffisamment confortable. On pourrait imaginer un 104 à Vilaine où on puisse
venir en famille, on peut voir une expo et en même temps déjeuner, ou toutes les 3 semaines, on a quelque chose de nouveau à voir. Ça crée de l'attrait, d'un coup, on a quelque chose à faire, parce qu'à Vilaine, il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas non plus des milliards d'activités. C'est un point d'échange, en fait, le centre-ville. Et je pense qu'il faut refaire la même chose avec Faux, faire en sorte que tout le monde se rencontre là-bas. C'est important d'avoir des lieux de rencontre. Les gens sont différents, donc pour qu'ils puissent déjà se connaître et donc éventuellement s'apprécier. C'est peut-être la première chose qui crée le lien entre les habitants, c'est l'école, parce que c'est là que les parents se rencontrent. S'il est prévu une école locale dans le quartier, c'est clair qu'on va renforcer le ghetto. Les parents habitant à Fauveau resteront les parents habitant à Fauveau, et les enfants pareil, ils ne vont pas se mélanger avec les enfants de Vilaine. Il ne faut pas que ça soit une ville dans une ville. Le quartier, c'est bien pour nous, mais il faut que ça serve à tout le monde. Alors, pour que ça serve, il faudrait des infrastructures peut-être qui servent aux habitants des alentours. Un collège attirerait les Vilainois. Il n'y a pas de collège à Vilaine. Soyons fous, il n'y a pas de cinéma à Vilaine, il n'y a pas de piscine à Vilaine. Après, il ne faut pas que ça devienne la zone non plus. Voilà, le cinéma, ça peut attirer aussi beaucoup de jeunes qui restent en face, qui traînent, etc. Il ne faut pas non plus que ça soit que toutes les activités soient regroupées là-bas non plus. S'il y aurait de nouveaux commerces, ça serait bien, comme ça on pourrait aller se promener avec nos amis. Je pense que ça rajouterait vraiment un truc à Vilaine et ça ferait vraiment comme si on était vraiment une vraie ville qui marche par elle-même. La réussite d'un agrandissement de ville, je pense que c'est l'unicité. Donc, moi, je ferais un petit effet de miroir. Enfin, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien qu'il y ait un petit Vilaine-sur-Seine sur Coteau. Moi, je pensais à un marché sous une halle pour rappeler le centre-ville, par exemple. Pourquoi pas une petite pièce d'eau qui rappellerait la Seine. Ramener des choses semblables à ce qu'on peut trouver ailleurs dans Vilaine pour attirer les Vilainois aussi par ici, pourquoi pas. Des magasins avec des artisans qui vont brûler leurs propres produits qu'ils créent eux-mêmes. Déjà, au moins, on sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient. Ça permet aussi de faire vivre des gens qui, peut-être que on les oublie un peu. Il faut de l'accession à la propriété, des activités, des courses, de l'école. Il faut qu'il y ait une vraie vie. Ça rendrait ce quartier vivant et ça l'associerait au reste de Vilaine. La mixité évite beaucoup de choses, c'est-à-dire voir l'autre comme un étranger et comme quelqu'un de différent. C'est surtout que Fauveau ne devienne pas un ghetto avec un mode de vie pourri par rapport à Vilaine et ses super propriétés, machin et tout, parce que là, on va avoir le fossé. Et là, il n'y aura aucune cohésion. Je ne vois pas pourquoi il y aurait cette injustice-là. Si Fauveau est une espèce de sous-quartier laissé un peu livré à lui-même, où on n'a rien fait d'intéressant, moi, personnellement, ça me fissure mon image de Vilaine. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison d'aller voir ce qui se passe à Fauveau. Donc, c'est d'autant plus important d'essayer de préserver un lien. Il est possible de rendre Fauveau un endroit de passage piéton ou cycliste agréable, en lien vers Poitiers et Saint-Germain. En revanche, il reste toujours la problématique de la traversée de cette fameuse départementale ultra-passante. Donc là, il faut trouver aussi une liaison douce et si possible pas un souterrain glauque, mais quelque chose de plus aérien. J'ai des copines maintenant aussi bien en bas qu'en haut. Si vous ne voulez pas que ça devienne un quartier à part, il faut absolument que ce quartier soit desservi. Il faut que les gens de Fauveau aient la possibilité de venir au marché le samedi matin, faire leurs courses à Vilaine, pour voir du monde, pour boire un café à Vilaine, pour vivre aussi au sein de leur village. Si on fait tout au même endroit, finalement, on va un peu y rester. De permettre à tous les quartiers de redescendre dans leur village et de dépenser leur argent, je pense que ça peut amener une forme de dynamisme au village. Alors, vous avez été nombreux sur comment... Eh oui. Excusez-moi, les aléas du direct. Comme je disais, vous êtes plus de 100 à nous suivre maintenant sur les réseaux sociaux et vous nous avez donné plein d'idées sur comment on fait que tous les habitants puissent venir à Fauveau ou que les gens de Fauveau redescendent sur Vienne, comment on fait ville finalement. J'en ai noté quelques-uns. D'ailleurs, on a d'abord Denis et Marc qui nous dit que ça passe d'abord par les transports, avec une liaison douce entre Fauveau et Poissy. Sylvie qui nous passe d'un bus électrique qui permettrait de monter plus facilement à Fauveau ou aux habitants de Fauveau de redescendre plus facilement vers la ville. Béatrice nous parlait d'installer des activités pour des spectacles et peut-être un collège.
On a une idée très originale de Xavier qui dit pourquoi pas y trouver des vignes pour faire du bon vin et que ça attire les habitants de Vilaine. Lita qui propose d'y installer son camion à pizza. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont réagi de manière très positive à l'idée que Lita y installe son camion de pizza. Mimi et Olivier qui nous parlent d'une ferme pédagogique. Hervé d'une une seconde maison des associations pour avoir toujours plus d'associations sur Vilaine, mais surtout pour amener les personnes sur Fauveau. Marc, à nouveau, qui nous suggère de faire la fête de Vilaine et de faire une partie de cette fête-là sur Fauveau, mais aussi une partie de cette fête-là ailleurs dans Fauveau, voilà, pour recréer du lien. Adeline qui propose des artisans, on entend aussi des ludothèques. Enfin, vous êtes plein d'idées, donc continuez à réagir. Hein, je ne vais pas pouvoir lire tous les commentaires ce soir, mais sachez qu'ils seront tous pris en compte à la fois par les élus et par les équipes de Cogedim et Séquences qui sont en charge de l'aménagement de ce quartier. Je vais revenir un petit peu vers les habitants qui sont sur Zoom. Je vais proposer à Julien Gourguechon s'il peut réagir parce que Monsieur Gourguechon, vous nous dites quelque chose de très intéressant dans l'enquête et qui est repris par les personnes qui sont sur Facebook, c'est qu'il va falloir créer une liaison finalement en Fauveau. On ne va pas pouvoir s'y rendre par l'opération du Saint-Esprit. Donc voilà, si vous voulez un petit peu réagir à l'enquête et puis peut-être approfondir cette idée de lien entre Fauveau et le reste de la ville. Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur le fait qu'il fallait chercher une attractivité spécifique à ce quartier. Je pense que ça fait l'unanimité. Ce que c'est exactement une école, une piscine, des installations sportives, un parc, un centre culturel, enfin, ça, il y a eu plein d'idées, et donc ça mérite d'être creusé. Et je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit précédemment là-dessus. S'il faut aussi bien attirer les gens vers Fauveau, il faudrait à mon avis aussi faire en sorte que les gens de Fauveau, le centre-village Vilaine, et là, c'est pas facile. Pour moi, aujourd'hui, si j'avais mes enfants dans le quartier de Fauveau, la traversée de la route, pour moi, est trop problématique pour que j'ai envie d'envoyer mes enfants dans le centre-village. Donc là, il y a un point, à mon avis, il y a une amélioration à faire. Il y a un point, en revanche, qui n'a pas été abordé. Enfin, moi, je l'ai abordé, mais ça n'a pas été repris. Et donc, je me permettrai d'insister, parce que j'ai la parole maintenant. C'est le manque de cohérence architecturale avec le village, pour l'instant. Et ça a un coût, mais je sais qu'il y a des promoteurs immobiliers qui écoutent là. Donc, c'est plutôt à eux que je m'adresse, d'ailleurs. Voilà, mon avis, c'est qu'il faudrait que dans ce quartier, s'il y a des constructions à faire, il faudrait qu'elles soient en harmonie avec le village et son côté historique. Donc, ça peut être, comme je le disais, de la meulière, mais ça peut être aussi de la brique rouge, ça peut être des colombages, parfois c'est juste de la peinture, ça peut être de l'ardoise, ça peut être… Enfin, il faut que la cohérence architecturale du centre-village de Vilaine avec le quartier de Fauveau soit maintenue, et ça n'empêcherait pas de faire une partie éco avec du bois, ça ne l'empêcherait pas. Mais j'insiste sur la cohérence architecturale avec le centre-village. Voilà. Coucou Monsieur Gourguechon, je vais proposer à Madame Azola qui est également sur Zoom. Madame Azola, vous avez un mot fort dans l'enquête. On entend que vous dites que potentiellement les conditions sont réunies pour faire de Fauveau un ghetto. C'est un mot fort, ghetto. Pour vous, déjà, qu'est-ce que vous entendez par là? Et à quelles conditions on fera en sorte que ce soit un quartier comme les autres finalement? Oui, alors attendez, redites-moi le début de la question. Excusez-moi, je fais des questions un petit Ce peu. que j'entends par ghetto, c'est ça? Ghetto? Exactement. Oui, c'est un quartier complètement coupé du reste du monde, bon, en exagérant un petit peu, mais c'est-à-dire sans cohésion avec le reste d'une ville ou d'un village.
pour moi, c'est ça. Bon, pour moi, derrière Ghetto, il y a aussi… là, j'ai été très choquée de ce que j'ai entendu sur le fait que ce ne soit pas que rien ne soit fini en fait dans ce quartier. Je trouve ça fou et qu'il n'y ait pas non plus. Alors c'est tout bête parce que évidemment c'est pas la chose la plus importante, mais effectivement le petit détail sur les décos de Noël. Voilà, je suis assez étonnée de ce que j'ai entendu. Bien, et donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, parmi tout ce que les personnes ont proposé, moi, il me semble quand même très important de mettre le doigt sur ce que nous n'avons pas dans le centre-ville de Vilaine et qui ferait qu'on serait, entre guillemets, quasi obligé de venir à Fauveau pour certaines choses. Alors bon, on a parlé de piscine, on a parlé de tennis, on peut parler, effectivement, il y a quelqu'un qui a évoqué un café littéraire, une épicerie bio, des choses qui n'existent pas à Vilaine, parce que si on refait des choses qui existent déjà dans le centre-ville, il est clair que les Vilainois n'iront pas spécialement à Fauveau. Or, le but, je crois que c'est dans ce sens-là, parce qu'on a bien compris avec l'intervention d'une des personnes qui est sur place avec vous, que les gens de Fauveau, effectivement, viennent dans le centre-ville de Vilaine. Je pense que c'est pas tellement ça le problème, c'est surtout que les Vilainois réussissent à faire des choses sur Fauveau pour qu'il y ait une vraie cohésion. Voilà, et je pense, alors, comme Monsieur Gourguechon, je pense effectivement… Je pense que la liaison, alors pour moi, cette espèce de route de Poissy à l'autoroute participe évidemment beaucoup à l'isolement de Fauveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement envie de traverser cette route avec des camions à longueur de temps pour aller dans un autre quartier. C'est plus sympa d'aller à Breteuil. Merci beaucoup, Madame Azola, pour cette intervention. Je vais peut-être revenir un petit peu dans la salle. Notamment, j'entends quelqu'un, enfin j'ai lu sur le Facebook directement, quelqu'un qui disait que la mixité, lui, il n'y croyait pas, que ce soit à Vilaine ou de manière plus précise dans le quartier Fauveau. Est-ce que quelqu'un peut-être a envie de réagir à ça? Est-ce que c'est quelque chose de possible pour vous, la mixité? Madame, vous vouliez réagir? Je ne vois pas en fait pourquoi cette personne dit ça. Je ne sais pas si elle habite à Fauveau, mais je pense que la mixité à Fauveau se fait très bien. Enfin, il y a des propriétaires, des locataires, et je pense qu'on vit bien tous ensemble. Nos enfants vont à l'école à Vilaine, sont invités à des anniversaires à gauche, à droite, et je ne pense pas qu'on ait entendu un meurtre ou autre en fait sur Fauveau. Donc en fait, je suis vraiment étonnée, et après je peux inviter ces personnes en fait à venir à Fauveau pour voir d'eux-mêmes en fait. Parce qu'après, je trouve que c'est facile en fait d'avoir des préjugés. Parce que en fait, ce qui arrive en fait tout le temps, c'est le mot différence. Je pense que c'est fort. On est des êtres humains. En fait, on n'est pas différents. On va travailler le matin, on rentre chez nous, on s'occupe de nos enfants. Le week-end, on fait nos courses. Le dimanche matin, on va acheter notre baguette à la boulangerie de Vilaine. Donc non, je pense que j'invite cette personne en fait. Je laisserai mes coordonnées sur Facebook et je l'invite à venir voir que la mixité en fait, elle se fait très bien. Et je ne pense pas en fait qu'on choque d'autres personnes en fait. Enfin, je sais pas. Ce monsieur-là prenait l'exemple de Mantes-la-Jolie, mais à Fauveau. Mais attendez, excusez-moi, mais on n'est pas du tout Mantes-la-Jolie. Enfin, en fait, si vous voulez, on fait une visite guidée. Enfin, je sais pas, vous avez vu Mantes-la-Jolie et vous avez vu où on vit. Franchement, ça m'étonne en fait qu'on ait ce genre de préjugés. En fait, on n'est pas du tout Mantes-la-Jolie. Il n'y a pas de personnes qui vendent du shit en bas des bâtiments. Enfin, je vous rassure. Je peux vous dire que de toute façon, il n'y a même pas de lumière le soir. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a personne dehors. Bah, merci beaucoup. J'espère que ce monsieur vous a entendu et qui. Ah oui, mais ça, en fait, le problème, c'est cette fameuse route qui appartient à Vilaine et à Orgeval. C'est la communauté commune urbaine. On a fait des courriers, on a appelé. Il n'y a rien. Donc oui, des fois, il y a des matins, on voit que les trous ont été rebouchés. Donc c'est vrai que c'est compliqué, je vous rassure, c'est compliqué. Mais après, je ne fais pas partie de la communauté de communes urbaines. Je n'ai pas un poids et on n'a pas derrière des personnes qui nous aident pour pouvoir avoir en fait, gain de cause auprès de cette communauté de communes. En fait. Merci beaucoup. On a une petite intervention encore dans la salle.
On aura monsieur aussi. Ah. Vous m'entendez? Ah oui. Je voulais rajouter quelque chose peut-être sur les besoins aussi des habitants de Fauveau, qui étaient peut-être différents des autres habitants de Vilaine qui sont là peut-être depuis plus longtemps, et comme c'est un jeune quartier, c'est-à-dire que pour moi, ce jeune quartier, il a amené une nouvelle population, c'est-à-dire des gens qui ont pu accéder à la propriété qui n'auraient pas pu dans le centre de Vilaine. Et donc ces personnes-là, c'est aussi pour moi un dynamisme qui est apporté à la ville, un dynamisme différent. Et donc ça rejoint aussi sur la mixité, c'est-à-dire que ces personnes-là, dont j'en fais partie, ont peut-être des besoins qui aujourd'hui n'étaient peut-être pas les besoins de la majorité des habitants de Vilaine. Et c'est pour ça que cette réunion, elle est importante, parce que c'est aussi comprendre et peut-être envisager le futur à travers leurs besoins qui sont nouveaux. Et selon moi, hein, si on n'intègre pas à une ville des nouvelles familles, des nouvelles populations, en fait, cette ville-là devient à terme, j'ose dire, vieillissante et pas dynamique. Et donc, en fait, même le centre-ville, selon moi, pourrait à terme ne plus être vivant et comment dire, et grandissant. Les arbres qui sont déjà pour certains centenaires, et c'est aussi une énergie peut-être plus forte à mettre pour construire ce nouveau quartier et finalement pour le faire sortir et ressembler au reste de la ville. Il y a eu beaucoup de remarques en disant sur l'architecture semblable à celle de la ville. Ça passe par l'architecture, ça passe par les espaces verts, mais ça passe aussi par les pouvoirs publics, la mairie, de peut-être donner un élan, vraiment une grosse énergie pour faire émerger ce quartier-là. Voilà. Ça passe juste par la mairie. Entre autres, selon moi, pour avoir les moyens financiers et aussi pour avoir la possibilité d'avoir une voix dans la communauté de communes, parce que la propreté, ce n'est pas que de l'affaire de la mairie, c'est aussi la communauté de communes, et pourtant c'est notre mairie qui nous représente et qui représente Fauveau et ses intérêts et ses besoins de propreté, par exemple. Okay, merci beaucoup. Peut-être quelqu'un d'autre dans la salle, ou sinon on va retourner sur le Zoom. Ah, monsieur. Bonsoir, Ilia Polland. D'abord, ça n'a pas été dit, mais merci beaucoup pour cette initiative, parce que je pense que c'est une première quand même dans un nouvel élan collaboratif à Vilaine, d'écouter les Vilainois comme ça. Enfin, je pense que c'est une première et c'est super. J'adore tout ce que j'entends jusqu'à maintenant. Ça prouve qu'il y a beaucoup de bon sens, beaucoup de créativité dans cette commune. Il n'y a pas eu une parole de non-sens, en fait, donc c'est super. Il n'y a que des bonnes idées. Donc, à bon entendeur, salut les décideurs de la ville. À bon entendeur, salut les promoteurs. Parce qu'il y a des belles choses à faire. Donc, juste pour essayer de résumer peut-être 2-3 petits points, c'est qu'il y a des vrais défis qui sont urbanistiques, c'est-à-dire qui concernent véritablement la construction. Et je pense que ce qu'on entend, c'est qu'il ne faut pas construire des grands ensembles. Il ne s'agit pas d'aller coller le maximum de logements sociaux ou autres d'ailleurs, mais dans des grands ensembles architecturaux là-haut, ça serait un non-sens. Ça en ferait effectivement, ça augmenterait le caractère ghetto, non fini, bref. Il faut quand même reconnaître qu'à Fauveau, il y a une construction qui est en cours en contrebas le long de la route départementale qui est une catastrophe, mais une catastrophe totale, parce que eux, je ne sais même pas où on va pouvoir les intégrer, ils sont collés à la route, ils sortent de chez eux, ils se font écraser, bam, c'est quand même un non-sens incroyable. Je ne sais même pas si ça fait partie de Fauveau, mais c'est quand même un non-sens absolu, donc il faut absolument sortir de ces logiques-là. Donc, construire des petits ensembles là-haut, c'est la première étape. Créer de l'attractivité, ça a été dit, il y a plein de bonnes idées, il faut les implémenter. Je note quand même que la construction d'une maison médicale à côté du complexe sportif, là aussi on peut se dire, bah tiens, c'était la bonne occasion, pourquoi pas à Fauveau ? Il y a la place, ça crée ça répond à un besoin, ça oblige tout le monde à aller là-bas. Pourquoi le coller autour de petits ronds-points où il va y avoir des embouteillages, où il y a déjà des embouteillages, où il y en aura encore plus, à côté du complexe sportif? C'est un autre non-sens. Donc vraiment, moi ce que je retiens de cette soirée-là, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de bonnes idées. Il faut suivre ces démarches collaboratives parce que jusqu'à maintenant, on n'a vraiment que des conneries de fait, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, qui nous mettent dans des situations pas possibles et irrattrapables.
peut-être juste me permet un tout dernier point sur l'attractivité, parce qu'il n'y a pas que créer de l'attractivité à Fauveau, pour qu'il y ait des échanges entre les deux, il y a aussi créer de l'attractivité à Vilaine. Au centre, parce que moi ce qui me frappe quand même beaucoup, et on parle de quartier, alors c'est vrai qu'il y a Fauveau, mais c'est pas le seul quartier excentré. Les résidences du Golfe, on les voit pas beaucoup dans le centre de Vilaine. Les gens de Breteuil, on les voit pas beaucoup dans le centre de Vilaine. Donc il manque une attractivité globale pour que justement il y ait de l'échange, du brassage. Franchement, les commerces ne sont pas très attractifs à Vilaine, donc les gens vont faire leurs courses autre part, ils vont au marché frais, ils vont Carrefour ou je ne sais pas où. Le marché n'est pas attractif. Quand on organise des événements culturels type concert ou autre, la mairie investit beaucoup, on a fait des choses formidables, il y a des groupes de rock locaux de la région qui viennent jouer. Il y a 15 pelés qui viennent, alors que c'est gratuit et que c'est payé par la mairie et qu'il y a du super matériel et qu'on a passé un bon moment pour faire quelque chose en commun pour les Vilainois. Mais le problème, à un moment donné, c'est que les Vilainois aussi, ils ne sortent pas de chez eux. Donc là, on revient à un des commentaires qui a été fait, c'est Vilaine devient une cité dortoir. Ouais, les gens, ils prennent le train, ils vont à Paris, ils sont contents, ils retrouvent le verre, on respire bien, etc. Et on rentre dans sa maison ou dans son quartier, etc. Mais on ne vient pas à Vilaine pour vivre ensemble. Donc ça aussi, c'est un projet, on va dire, qu'il faut penser, pas que Fauveau pour Fauveau, mais aussi Vilaine dans sa globalité. Merci beaucoup, vous faites un lien parfait avec la dernière partie de notre enquête qui se pose la question de comment on fait tous ensemble, habitants, élus, promoteurs, architectes, urbanistes, pour construire ce quartier. Je vous laisse de découvrir et après vous pourrez réagir. Pour faire ça bien, ce n'est pas un gage de réussite, mais si on ne le fait pas, c'est... Pour que ça soit réussi, je pense qu'en effet, il faudrait demander quand même un petit peu l'avis ou au moins faire un sondage auprès des habitants pour savoir ce qui est le plus important pour eux et ce qu'il y a à faire par ordre de priorité. Et puis, dans le deuxième temps, même si toutes les solutions choisies par les habitants n'ont pas été sélectionnées, au moins les prévenir et peut-être leur faire justement un petit récapitulatif pour établir de bonnes bases avec tout le monde, que ce soit la mairie, les habitants entre eux et même les promoteurs. Je pense que la communication, c'est la base de tout. Quand, par exemple, la mairie nous propose une réunion et tout ça, les gens ne sont pas présents pour dire leurs idées et tout ça. Comment la mairie doit savoir que le quartier de Fauveau lui manque ça, ça et ça, sinon on n'est pas présent? De donner la parole aux gens, de faire des colloques, des réunions, avoir peur de cette population et les associer. Et des gens auront des idées. Si on ne fait pas ça, ça va être un quartier isolé, ça va être un lieu-dit, un deuxième Vilaine. Et c'est pas vraiment dans l'esprit de la ville. Ce que je ressens, c'est beaucoup de gens ont une opinion, mais tout le monde dit « Ah oui, ça va être encore mal géré déjà à l'avance ». Et c'est dommage parce que c'est maintenant que tout le monde doit s'activer et pas quand toutes les décisions sont prises. Pour que le projet soit mené à bien avec tous les acteurs, je pense qu'il est important d'échanger au début et pendant tout le projet, on se voit. Des réunions où chacun pose ses idées et rebondit dessus, vote pour les meilleures idées. Pour moi, il faut qu'il y ait concertation avec les personnes de Fauveau, mais aussi concertation entre les différents quartiers de Vilaine. C'est-à-dire qu'il faut que les différents quartiers de Vilaine acceptent aussi ce lieu-là qui aujourd'hui n'existe pas en tant que tel. Il faut l'assentiment de tous les autres quartiers pour créer ce quartier-là et que tous ensemble, on l'aménage. Très souvent, il y a des projets qui sont faits et il n'y a pas eu assez de concertation avec les habitants. Et du coup, ça clash. Et puis, il faut rencontrer les créateurs de ces projets. Ça vaut le coup, vu de notre fenêtre à nous, prendre 3-4 mois pour faire ça bien. Ce n'est pas un gage de réussite, mais si on ne le fait pas, c'est une certitude d'échec. Peut-être des groupes de travail de gens qui sont volontaires, spécialisés sur telle ou telle thématique, sur le transport, sur les équipements. Alors je sais que le promoteur, il ne va pas aimer, parce que le promoteur, lui, il a engagé des frais, il a sans doute acheté le foncier, il a des intérêts qui courent. Mais j'ai envie de dire, tant pis. Dans ces gros projets où il y a beaucoup d'argent, une fois que le promoteur a chopé le terrain et le droit de construire, je pense que l'avis de la municipalité, il s'assoit un peu dessus, quoi. On est en face de grosses entreprises privées ou publiques, mais qui n'entendent pas se faire dicter leurs lois par les municipalités.
les maires ont perdu du pouvoir, c'est certain. Le problème, c'est que chacun, effectivement, a ses intérêts. Donc, si j'avais un conseil à donner à ceux qui décident, ça serait d'imaginer eux vivre ici. Voilà, d'imaginer ce qu'ils voudraient pour eux, pour que ça donne un bon ensemble qui soit intéressant et utile pour tout le monde. Travailler avec GPSEO parce que il y a souvent en fait une rivalité, alors que la communauté doit pouvoir apporter des moyens supplémentaires pour aider à intégrer en fait des nouveaux quartiers dans un ensemble, parce qu'il suffit pas juste d'intégrer Fauveau à Vilaine, il faut aussi que Fauveau s'intègre à Poissy, qui est un pôle important, s'intègre à Orgeval, qui sont nos voisins avec qui on partage des équipements. C'est comme d'habitude, tout marche quand on identifie un responsable avec un nom qui doit assumer la réussite ou l'échec d'un projet. Et pour l'instant, ça se dilue un peu dans tout, entre la commune, la communauté de communes, le département, la région. C'est un moyen de mélanger pour que personne ne prenne ses responsabilités. Et on n'assume pas, c'est pas grave, c'est raté, tant pis. On pourrait identifier, ça peut être un élu, ça peut être quelqu'un de mandaté. Ouais, je pense qu'il faut faire un collectif d'habitants qui est associé systématiquement à tous les points qu'il pourrait y avoir entre la mairie et le promoteur, donc des gens de Fauveau et des gens de Vilaine. Comme ça, il y aurait du dialogue et on est sûr qu'il n'y a pas de problème et on entendrait tout le monde. Et on n'aurait pas non plus des suspicions entre des accords qui pourraient être entre les promoteurs, la mairie ou X personnes. Plus on a de transparence, moins il y a de doute et plus les gens l'acceptent. Admettons qu'on nomme une pseudo-commission et qu'on dit à Cogedim, bah, vous allez retrouver les 5 emmerdeurs, les 6 emmerdeurs, tous les 2 mois, pour vous, et qui vont vous dire la messe. Franchement, je ne vois pas trop. C'est en amont qu'on doit faire pression, qu'on doit donner notre avis pour que le maire nous écoute, pour que la communauté de communes aille dans le même sens. C'est à la mairie de donner le sens du vent. Si on laisse les promoteurs privés acquérir des espaces et y construire ce qu'ils veulent, ben on se retrouve avec des projets rentables qui ne sont pas intéressants. Je veux dire, construire 300 logements dans un champ, ça n'apporte absolument rien à la vie du village. Je leur donnerais comme conseil aux élus d'écouter leurs habitants et qu'après ce soit aux aménageurs ou aux architectes de satisfaire leurs envies contre l'argent que les citoyens payent avec leurs impôts. Parce que c'est pas la ville des politiques, c'est la ville des habitants. Alors, moi, j'ai bien envie de demander à Charles Guillemont, qu'on a entendu, quand vous dites, Monsieur Guillemont, que c'est aux élus de donner le sens du vent sur ce genre de projet, vous entendez quoi par là ? Alors, je pense que c'est très bien ce qu'on est en train de faire là, de tous se parler, d'échanger, mais on sait tous qu'en tant que citoyens, nous ne serons pas, a priori, nous ne sommes pas les promoteurs du projet. Et j'ai le sentiment que les seuls capables d'influer sur ces projets, c'est la mairie. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je parle de ça. Elle doit donner le sens du vent, elle doit être force de proposition et de négociation avec les promoteurs pour faire avancer les choses dans une certaine direction. Nous, on peut apporter des idées, on peut discuter, mais je me vois mal faire influer des projets, des promotions immobilières à moi tout seul. Et c'est pour ça qu'on les a élus, enfin que la société les a élus, pas moi forcément. C'est leur job. Ce qui me donne de l'espérance, c'est que ce genre de réunion montre quand même ils sont à l'écoute, ils ont conscience de beaucoup de choses, et j'espère que le projet qui va naître de toutes ces discussions aura subi une petite influence de ça. Question justement juste après, parce que en face
on avait Madame Hartmann qui nous disait que les élus, au contraire, ils ont perdu le pouvoir. Alors que vous dites que c'est eux qui peuvent donner le sens du vent. Donc, qu'est-ce qui fait le lien finalement entre les élus, les promoteurs? Qu'est-ce qui nous permet que finalement vous soyez entendus? Le souci sur un projet comme ça, c'est que ce projet-là, il n'est pas né d'hier. Il y a eu des études de terrain, tout ce que vous voulez. Et un jour, il y avait une municipalité à ce moment-là qui, dans la communauté de communes, a eu des mots à dire sur un accord ou une obligation, je ne sais même pas comment ça s'est passé, de faire construire ces logements là-haut, un nombre de logements pour un nombre de mètres carrés. Enfin, tout est consigné après sur les contrats. Et une fois que ça c'est parti, ça devient difficile de changer les choses du tout au tout. Il y a certainement des moyens de négociation sur des marges, ou en tous les cas sur un aspect général. Ceci dit, aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu des plans avec des photos d'architectes qui auraient pu être affichés quelque part pour qu'on voit à quoi, en théorie, déjà ce quartier devait ressembler une fois terminé, puisque visiblement ça ne semble pas être le cas. Et quand est-ce qu'il devait être terminé? Parce qu'il y a un début de travaux quand on rentre dans des contrats de construction, mais une date de fin de travaux, avec éventuellement des temps qui s'allongent, mais on devrait être au courant. Je ne sais pas où sont ces informations, la mairie les a. Maintenant, aujourd'hui, la nouvelle municipalité, quel pouvoir elle a pour faire diamétralement modifier les choses, les façades ou les choses comme ça? Je suis convaincue que la marge de manœuvre est quand même très très étroite. Juste un petit paradoxe, c'est qu'en fait, si je vous entends, c'est que le projet il est terminé, et pourtant vous êtes là aujourd'hui pour donner votre parole. C'est que vous avez finalement le sentiment qu'elle peut compter. On a toujours de l'espoir. Et puis si on nous a posé la question, c'est sûrement qu'il y a une possibilité quelque part. Je ne pourrais pas vous en donner la dimension, mais j'imagine que c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on pense qu'effectivement, si on nous donne la parole, si on nous pose des questions, c'est que la municipalité d'aujourd'hui, les nouveaux élus, pensent qu'ils ont encore une possibilité pour faire un peu changer le projet à la marge, mais suffisamment pour que ça aboutisse à quelque chose de satisfaisant pour les gens qui vivent là-bas et pour l'entité villennoise. Merci beaucoup. Alors, on approche de la fin. Je vais juste demander 2 secondes à Margot, qui est sur Zoom, qui voulait prendre la parole depuis un moment. Moi, ce que j'aimerais savoir, Margot, selon vous, comment on fait tous ensemble pour que ce quartier il profite à tout le monde? Est-ce que vous avez une idée de comment on collabore tous ensemble? Alors, parce que j'ai l'expérience justement d'être venue petite, habiter un endroit qui avait été fait, et puis là, il n'y avait pas eu absolument pas de contact comme on fait ce soir. Et j'entends tout le monde, est vraiment formidable. Breteuil, donc je parle des sables, je parle de la résidence, de bâtiments, où il n'y avait pas de bâtiment à Vilaine avant, il y a 50 ans. Et donc, les écoles, on n'a pas fait une école à Breteuil, on en a fait une maternelle, mais on a fait 2 écoles à Vilaine. Donc, c'est très bien que Fauveau continue à aller aux écoles de Vilaine. Et enfin, le fait de faire des magasins, des choses dans ce nouveau Fauveau, il y aura certainement des petites choses qui vont être faites, mais on ne peut pas demander à des grands magasins de venir là. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ces personnes doivent se sentir heureuses d'habiter Vilaine-sur-Seine et de pouvoir se promener au bord de la Seine, quitter leur comme moi, je quitte Breteuil pour descendre dans le centre et me promener. Et ça doit être ça le lien, de pouvoir, comme Leïla disait, voilà. Et puis on est heureuse de rentrer aussi chez soi et puis que ça soit calme et que tout le monde participe au village. Mais j'ai toujours entendu dire qu'évidemment Vilaine faisait un peu le côté village dortoir parce qu'on quittait le travail, on quittait voilà, les moyens de transport, le bruit, et on arrivait dans ce havre de paix. C'est souvent qu'on appelle comme ça Vilaine pour se retrouver. Voilà. Mais après, c'est le goût il y en a qui aiment, enfin,
Il y a des personnes qui aimeraient que ça soit beaucoup plus animé, d'autres pas. Ça, on est tous différents. Il faut se respecter, mais on peut tous arriver et on a beaucoup de chance d'être là, dans ce beau village. Mais bravo vraiment pour ce soir. Je suis très heureuse d'entendre toutes les bonnes idées qui sont là. Merci Madame Boutier pour ce témoignage. On a Hervé sur Facebook qui nous dit « Les promoteurs sont-ils présents ce soir? Quel est le retour sur ces échanges ?» Eh bien, ça tombe bien. Nous avons Déborah Marien, donc directrice d'agence chez Cosgedim dans les Yvelines, que j'invite à me rejoindre. Parce qu'on a quelques questions, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'interrogent sur, voilà, vous, en tant que promoteur sur ce site, on a entendu, hein, c'est pas forcément évident de se dire qu'un promoteur va aller à la rencontre des habitants pour construire son projet. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à associer les Villénois à ce projet et qu'est-ce que ça va apporter finalement à votre travail? Alors bonsoir messieurs, dames, ça fonctionne. Bonsoir messieurs, dames. Tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci pour tous ces échanges. Je les ai regardés et écoutés vraiment avec attention. J'ai pris beaucoup de notes. Et je vais parler là pendant quelques instants au nom du groupement que je représente avec Séquence, notre partenaire, voilà, pour réaliser en effet, pour concevoir ce projet. Alors madame, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de façade, non, on n'a pas de projet ficelé et le principe, on a des grandes intentions. Nous avons travaillé pour l'instant avec un urbaniste pour pouvoir justement imaginer des grandes intentions. Mais pour nous, c'était très important de pouvoir vous écouter et de pouvoir entendre la voix des Villénois, qu'ils habitent à Fauveau ou dans le centre-ville ou dans les autres quartiers. Ça nous semblait vraiment essentiel. Un projet immobilier et un projet qui ressemble en effet à un quartier, là en l'espèce, ça ne se fait pas tout seul. Alors nous, Cosgedim, nous inscrivons systématiquement en partenaire des villes. C'est quelque chose que l'on dit, mais qui se traduit par des actes véritablement. Donc les échanges ont déjà commencé avec en effet Monsieur le maire et son équipe depuis déjà quelques mois, sur ce projet. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase de la concertation. Il y aura d'autres échanges. On a vu qu'il y avait beaucoup de demandes dans ce sens-là. Je crois que beaucoup d'éléments sont ressortis très intéressants dans les attentes, dans le constat, dans la volonté. J'ai trouvé tous les messages unificateurs, madame. C'est vrai que vous avez un point de vue qui est tout à fait singulier. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses très, très positives avec une vraie volonté de beaucoup d'habitants de Vilaine de justement arriver à créer des liens entre Fauveau aujourd'hui, qui n'est en effet pas totalement achevé. Et c'est pour ça que nous allons intervenir aussi dans ce cadre-là. Et puis, tout le reste de la ville. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de très belles choses à faire. C'est quelqu'un d'autre qui a dit cela. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que là, nous intervenons. Donc si je comprends bien, on ne s'arrête pas là dans le dialogue que vous allez mener avec les Villénoises et les Villénois. Alors non, dans le dialogue, donc nous avons là ce soir marque la deuxième phase de ces échanges, puisque vous avez vu un certain nombre d'entre vous ont été interviewés. Ce soir, quelques échanges complémentaires peuvent avoir lieu. Nous allons digérer tout ça, voir un peu tout ce que l'on peut envisager, tout ce qui peut être utile, échanger beaucoup avec Monsieur le maire et son équipe, bien évidemment. Et puis, nous rééchangerons probablement en janvier pour ensuite vous restituer aussi un travail qui découlera de toutes ces idées qui ont émergé ce soir et vous restituer. Alors un travail, c'est pas un projet, hein, soyons clairs, c'est plutôt des intentions et des grands principes qui pourraient être retenus dans le cadre de notre conception dans les mois à venir. Donc ça, cette restitution, on peut l'imaginer sur la fin du mois de janvier pour vous dire ce que l'on retient, toutes les grandes pistes que vous avez pu... Alors on a entendu beaucoup de choses, tout ne pourra pas être... pris en compte, mais enfin pris en compte si, mais intégré peut-être pas. En revanche, voilà, nous ferons le nécessaire pour pouvoir intégrer un maximum de choses et puis assurer justement ce lien et cette attractivité que doit comporter le nouveau quartier de Fauveau pour tous les habitants de Vilaine.
Merci beaucoup, Déborah. Je vais appeler donc Fabien Vial. Vous êtes conseiller municipal à la démocratie participative et à la transparence. Déjà, moi, ce sur quoi je m'interroge, Monsieur Vial, c'est qu'est-ce que vous entendez de la part des Villénois et des Villénoises? Qu'est-ce que vous retenez de ce soir? Bien, moi, je retiens la richesse des idées que vous avez apportées. Je retiens qu'en fait, vous qui êtes ici dans la salle, qui êtes sur Zoom ou qui êtes sur Facebook, vous venez de prouver ce soir la validité de cette démarche. La validité du principe qui consiste à vous écouter, à partir de vos idées, parce qu'elles sont riches, elles sont pertinentes, et c'est comme ça qu'il faut travailler, et c'est comme ça qu'une démocratie fonctionne avec efficacité. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est que non seulement on va continuer cette démarche sur Fauveau, mais on va aussi l'amplifier. On va la continuer sur Fauveau, comme Déborah l'a expliqué, parce qu'en janvier, le groupement viendra pour nous expliquer comment ils ont intégré ces éléments-là. Ensuite, nous, on mettra en place un comité consultatif. Et un comité consultatif dont l'un des objets sera de nous assurer que les intentions qui étaient émises au début du projet, c'est-à-dire maintenant, continuent à exister tout au long de la mise en œuvre du projet. Un projet, c'est long, on peut dévier, on sera là pour vérifier et veiller à ce que ça continue dans la bonne direction. Et puis on va l'amplifier, cette démarche, parce qu'au-delà du projet de Fauveau et de l'évolution du quartier, il y a énormément de projets pour lesquels la participation citoyenne est pertinente et on veut continuer dans cette voie-là. C'est vraiment la preuve que l'intelligence collective, qui est un concept parfois très, très difficile à percevoir, en fait on l'aperçoit là de manière absolument vraiment évidente. C'est comme ça qu'elle s'exprime. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Et c'est vraiment tout ce que l'on veut au sein de l'équipe, c'est continuer dans cette direction-là. Et mine de rien, rien que ce soir, on a réussi à mettre en œuvre 3 innovations. La première, d'un point de vue démocratique, c'est la première fois, et c'est effectivement une première pour Vilaine, c'est la première fois qu'on met en place une démarche collaborative de cette nature. Et c'est grâce à vous, donc pour ça, merci. La deuxième innovation, mine de rien, elle est digitale, parce que c'est quand même aussi la première fois qu'on a une diffusion en direct d'une réunion de cette nature, et vous qui êtes derrière vos écrans, vous ne voyez pas, mais il y a toute une régie, et même vous dans la salle, vous l'avez à peine deviné, il y a toute une régie avec une équipe au complet qui est là pour faire que ça existe. Et puis la troisième innovation, elle est liée à l'urbanisme. On est en train de construire un quartier, en partant de rien, un quartier que l'on veut être un éco-quartier très exigeant, et c'est la première fois qu'on fait ça à Vilaine. Voilà, donc merci à vous, parce que évidemment, sans vous, tout ça n'est pas possible. Et donc, il y a effectivement une accélération en cours. Je vais peut-être donner la parole à Monsieur le maire, qui va vous dire un mot. Moi, ce que je constate sur le feed Facebook, c'est qu'il y a vraiment une demande de pousser la réflexion plus loin. On a un habitant qui suggérait de réfléchir à ce qu'on peut faire avec la Seine, sur les autres quartiers. Donc, je crois que vous répondez clairement à une demande qui s'exprime aujourd'hui. Monsieur le maire, je vous laisse la parole pour conclure. Merci. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de conclure Fabien. Il a exprimé exactement notre position, notre gouvernance que nous voulons. Il y aura du changement, c'est sûr, dans la mandature qui va venir. Je remercie encore une fois tous les organisateurs, les élus, Cogedim, Séquence et les Vilainois ici présents qui ont participé. C'est un début, comme l'a dit Fabien, il va y avoir d'autres réunions, un comité consultatif. C'est notre marque de fabrique pour cette gouvernance. Et je vous rassure, rien n'est fait encore, Déborah l'a dit. Nous allons prendre bien sûr en compte tous les éléments et toutes les propositions que vous avez faites. Je voudrais rassurer aussi les habitants, parce que ce projet que nous menons, bien sûr, il va voir le jour dans 2, 3 ans. On ne sait pas exactement, à partir du moment où on aura le top départ du dépôt de permis de construire, jusqu'à la finition, il va se passer un certain temps. Nous n'oublions pas les 220 appartements qui sont actuellement construits et les difficultés que ces habitants rencontrent. Donc nous les prenons en compte, nous allons les traiter parce qu'il faut qu'ils vivent bien aussi dans la situation actuelle.
Voilà, merci vraiment beaucoup à vous tous. Et puis on se donne rendez-vous. Eh bien, l'année prochaine, au mois de janvier, C'est vrai, pour ça fait drôle aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Ça fait drôle de se dire l'année prochaine, c'est vrai que c'est bientôt. J'en profite pour vous souhaiter, d'une manière un peu spéciale cette année, de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez prudents, gardez les distances, mais quand même, essayons d'égayer un peu ce Noël, parce qu'on en a vraiment besoin, parce que moralement, on a quand même pris un sérieux coup. Donc, merci à vous encore, et puis à l'année prochaine. Merci à tous.